La parole est à Monsieur Max Brisson. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la loi confortant les principes de la République a fortement restreint la possibilité de recourir à l'instruction en famille en instaurant un régime d'autorisation fondé sur 4 motifs. Premier motif, la santé ou le handicap, motif qui ne tient compte ni des délais des MDPH ni des enfants dont le handicap ou la maladie n'est pas reconnu. Deuxième motif, une pratique artistique ou sportive intensive, motif qui ne prend pas en compte le manque de reconnaissance par le ministère de nombreuses associations où la pratique est intensive. Troisième motif, l'itinérance ou l'éloignement, motif qui n'intègre pas le caractère imprévisible des mobilités contraintes dans une fenêtre de dépôt entre le 1er mars et le 31 mai. Si les 3 premiers motifs par leur restriction soulignent votre volonté de scolarisation à tout prix, c'est bien ce 4e motif qui motive ma question. Son intitulé « Une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif ». Un motif qui laisse la part belle à l'administration. En témoignent les 500 contentieux administratifs recensés, la moitié des nouvelles demandes de 2023 rejetées, un ratio de 100% de refus dans l'Académie de Toulouse. D'ailleurs, les plaidoiries de la DGESCO lors des contentieux n'indiquent-elles pas que l'autorisation doit résonner avec une stricte impossibilité de scolarisation? Or, cela n'a jamais été l'esprit du législateur. Aussi, je vous le demande, le ministère a-t-il fait passer des instructions pour restreindre à sa plus simple expression la capacité des familles à recourir à l'IEF? Merci, Monsieur Brisson. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Brisson, depuis la rentrée scolaire 2022, il ne peut être dérogé à l'obligation de scolarisation dans un établissement scolaire public ou privé que sur autorisation préalable d'instruction dans la famille, IEF, délivrée par les services académiques pour les motifs tirés des situations de l'enfant et dans la limite qui sont définis par la loi. Au titre de l'année scolaire 2023-2024, un peu plus de 50 000 demandes d'autorisation d'IEF ont été instruites. Elles ont donné lieu à une large majorité d'autorisations, 89%, soit 43 907 autorisations. Essentiellement des autorisations de plein droit pour 72% d'entre elles et 28% au titre de l'un des 4 motifs prévus par la loi. Ces demandes ont donc donné lieu à une minorité de refus. 39,4% des décisions de refus ont fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant une commission académique présidée par le recteur et composée d'une équipe pluridisciplinaire qui peut se prononcer aussi bien sur les aspects pédagogiques que médicaux, dans l'intérêt bien évidemment de l'enfant. 37% des décisions ont été réformées, permettant ainsi une harmonisation des décisions à l'échelle académique. 59% des RAOP instruits concernent des motifs de décision de refus au titre du motif numéro 4. Il est à noter que le Conseil d'État a clarifié dans plusieurs décisions du 13 décembre 2022 les conditions d'application de cette loi. Lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'autorisation d'IEF fondée sur l'un des 4 motifs d'autorisation définis par la loi, les services académiques doivent rechercher au vu de la situation de l'enfant quels sont les avantages et les inconvénients pour lui d'une part de son instruction dans l'établissement scolaire et d'autre part de son instruction dans la famille selon les modalités exposées par la demande et à l'issue de l'examen. Ainsi, il ne s'agit pas d'interdire sans discernement tous les dispositifs d'instruction dans la famille et de porter atteinte aux pratiques positives. À cet égard, les services du ministère chargé de l'Éducation nationale accompagnent les services académiques dans la mise en œuvre de nouveaux régimes d'autorisation d'instruction dans la famille. Monsieur Brisson, il vous reste 29 secondes. Madame la Ministre, nos questions orales ne sont pas la lecture des circulaires du ministère. Sinon, il n'y a pas grand intérêt à avoir des questions orales. Deuxième point, il se passe ce que nous craignons, c'est que l'administration, une fois qu'on a enlevé les autorisations anciennes, a une attitude extrêmement draconienne. Donc soyons clairs, le en même temps ne trompe plus personne, ou vous assumez votre volonté de suppression de l'IEF, ou vous rétablissez un régime de déclaration qui seul garantira ce droit. Merci.